C'est partie 3 là, mais c'est pas grave. Salut, comment ça va? Ok, cool. Par applaudissement, qui me connaît dans la salle? Bon. Pour ceux qui me connaissent pas, je suis le gars en avant sur la scène qui vous parle. Je m'appelle Félix. En anglais, ça veut dire chanceux. Pourtant, la seule chance que j'ai eue dans ma vie, c'est d'avoir gagné un poster de caillou. Bon, j'avais 3 ans, j'étais content. C'est là que je me rends compte qu'avec des frères et sœurs de 2 et 0 ans, je redécouvre mes classiques de jeunesse. Tu sais là, Dora, Diego, les affaires que dans ce temps-là, c'était ton rêve de les rencontrer. Moi, je les ai rencontrés à une fête de quartier. Il y avait l'air de gros toutous, puis on voyait une face d'ado derrière la bouche en moustiquaire. Très décevant. Aujourd'hui, c'est mes pires cauchemars parce que ça fait que ma soeur crie « Carte » super tôt le matin. Je suis pas sûre que Dora, c'est positif pour les enfants. C'est quoi, ma soeur, quand elle va vivre en appart, il va avoir un voleur chez elle, puis elle va lui dire « J'ai peur, arrête de chipper, c'est ça? » Je gage 20 piastres à n'importe qui que le voleur va pas s'en aller en claquant des doigts. Puis tu sais, s'il fait ça, il doit avoir un méchant problème de confiance en soi. Mon frère, lui, il fait pas ça. Mais quand il pète une coche vraiment solide, ma mère lui met une toune bizarre en norvégien ou une langue de même, ça ressemble à I'm a yo, I'm a yo. Na na na, I'm a yo, I'm a yo. Ça va être beau à l'adolescence. Les enfants de 2-3 ans demandent toujours pourquoi. Les mères veulent répondre à toutes les questions. Je vous donne un exemple. On va retourner des livres à la bibliothèque, on en a laissé à la maison. Pourquoi? Parce que tu les as pas lus. Pourquoi? Parce que tu les as pas choisis avant d'aller te coucher. Pourquoi? Parce que tu en préférais d'autres. Pourquoi? Ok. Là, ma petite chouette, maman aimerait ça que tu te poses la question à toi-même. Pourquoi tu préférais d'autres livres? Je sais pas. Les pères, eux autres, ils sont plus simples. Ça ressemble plus à « On va retourner des livres à la bibliothèque, on en a laissé à la maison. » Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Moi, je suis talentueux dans bien des affaires comme... il y a plein d'exemples, là. Mais il y a d'autres affaires où je suis vraiment pourri. Comme la natation. Mon moniteur, il a baissé ses attentes. Il me fait passer mon cours quand je survis. Puis ma soeur est en train de me rattraper dans mon cours, là. Non, 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 non. Pas celle qui a 2 ans de moins que moi. Celle qui a 2 ans. Tu sais, si je rajoutais un « toutes les fois que j'ai doublé un cours, tout le monde croirait que je bégaye. Fait que je mords depuis un bout. Au quotidien, je vois toutes sortes de choses bizarres. Je sais pas si c'est le fruit du hasard, mais je pense que c'est parce que j'habite avec un roux. Oui, un roux. Je veux plus aller à des matchs des Canadiens, je me mélange entre mon père pis youpi. Bon, par applaudissement, y a-t-il des roux dans la salle? Pas sûr que je vais être safe pour me retourner chez nous après. Par applaudissement, y a-t-il des gens qui ont des parents roux dans la salle? Yeah, je suis plus tout seul. Par applaudissement, y a-t-il des gens qui ont des enfants roux dans la salle? Oh, mes sympathies. Honnêtement, c'est vraiment spécial un roux. Pas juste parce que ça glow in the dark. En tout cas, si je me fie à celui que je côtoie à mon père. Sinon, c'est juste lui qui est bizarre, puis ça n'a rien à voir avec sa couleur de cheveux. En novembre 2012, on a acheté des collants de Noël qu'on a collés sur des murs et des miroirs. Jugez-moi pas, c'est pas mon idée. 6 ans plus tard, les collants sont toujours là au même endroit. Non, non, pas parce qu'ils remettent année après année à la même place. Ils ont juste jamais enlevé. Puis ça, c'est rien. L'année passée, on a fait notre sapin de Noël le 4 novembre. Oui, le 4 novembre. 4 jours après l'Halloween. On était 3 jours en retard, selon lui. Je sais pas si c'est pour compenser ce temps-là, mais le sapin, il est resté là toute l'année. Le 24 juin, on fêtait la Saint-Jean avec le sapin dans le salon. Bon, ça fait une job de moins pour le prochain Noël. Mon père, en plus,
il est superstitieux, comme c'est pas possible. Quand il coach au baseball, il met des boxeurs de la couleur de l'équipe adverse. Il dit que ça nous porte chance et que ça nous fait gagner. Il y en a plein, là. Rouge, vert, bleu, noir, gris, mauve. Oui, mauve. Mais il n'y avait pas de boxeur jaune. Fait qu'on est allé en acheter. Je me mets à la place de la caissière, là. Un client qui rentre, prend la première paire de boxeurs jaunes qu'il voit. Fait qu'elle sait qu'on est venu acheter spécifiquement ça. Puis tu sais, avec 3-4 feuilles de papier construction, j'aurais pu en gosser une paire de boxeurs jaunes. Ça aurait été moins gênant. Mais là, il a commencé à faire ça pour le karaté aussi. Au karaté, t'as comme des ceintures et des demi-ceintures, des barres. Ok, fait que là, mettons, ceinture bleue, barre jaune, ceinture jaune. Fait que là, pour passer sa ceinture verte, il a mis des boxeurs verts. C'est un petit peu inquiétant parce que le prochain grade qui a passé, c'est ceinture verte, barre brune. Mais dans le fond, là, si mon père est roux, là, c'est la faute de mon grand-père. C'est lui le premier porteur de cette maladie, de ce gène dans la famille. Puis mon grand-père, en plus d'être roux, je trouve qu'il a toujours l'air bougonneur. Toutes les fois que je le vois dans un party de famille, il a toujours l'air fâché. Bon, je le comprends. Il voit ses 3 enfants roux en même temps. Ça lui rappelle les 3 plus grands échecs de sa vie. Il a de quoi être découragé. Mais tu sais, il pourrait quand même faire semblant puis se rappeler qu'il a quand même eu des réussites dans sa vie. Comme réussir à se trouver une femme qui allait le tolérer pendant plus de 45 ans. Pour terminer, il faut que je vous parle d'une dernière chose vraiment intense qui est arrivée. La réaction des Américains face à l'ouragan Florence. OK, il y a eu 3 pieds d'eau puis environ 20 milliards de dollars de dommages, ce qui est quand même pas mal, mais faudrait pas trop capoter. Moi, je pognais 365 jours par année avec ma sœur, la tornade Florence. Les dommages qu'il cause, c'est gigantesque et bien pire qu'un ouragan. Si je l'envoyais aux Américains, ils me la redemanderaient après même pas une journée, puis ils me la renverraient après même pas une journée, ils redemanderaient l'ouragan. Même Donald Trump serait pas capable de la gérer. Mais, tu sais, faut être conscient des chances qu'on a parfois. Je vous dis que mon nom, ça voulait dire chanceux. Il aurait pu avoir des affaires bien pires que ma soeur. J'aurais pu être roux.